Ça y est, c'est fait. L'Atlético Madrid a recruté Ademola Lookman. On se rappelle que l'Atlético Madrid recherchait un profil comme Lee Kang-in, recherchait même à recruter Lee Kang-in. Il y a eu des grosses rumeurs comme quoi Lee Kang-in avait même donné son accord pour partir à l'Atlético. Moi, je vous avais fait une vidéo, n'hésitez pas à la voir pour dire ce que j'en pensais, que ce soit pour le club, pour les deux clubs et pour Lee Kang-in également. Mais au final, au vu du prix du transfert de Lee Kang-in, qui le PSG en demandait au moins 50 millions, l'Atlético Madrid a préféré recruter Ademola Lookman. Et donc, ça fait une nouvelle pour nous. Ça fait que Lee Kang-in va très certainement... Bon, le marché des transferts se termine à 8h, mais bon, ce soir. Bah bon, j'y crois pas du tout. Je dis ça pour le dire en plus. Mais du coup, Lee Kang-in va rester au Paris Saint-Germain. Est-ce que maintenant, le but ne serait pas de le prolonger? Bref, on va voir un petit peu tout ça. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Si vous connaissez pas, Footix parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater du PSG. Bref, passons à la vidéo. Du coup, on se rappelle, il y a quelques semaines déjà, Lee Kang-in était pressenti du côté de l'Atlético Madrid. On sait que le joueur trouve qu'il n'a pas assez de temps de jeu. En même temps, est-ce qu'il a tort? Pas du tout. Cette année, il a beaucoup plus de temps de jeu que l'année dernière, mais l'année dernière, il était vraiment en perdition du côté du PSG. On sait que le Paris Saint-Germain avait trouvé son attaque type avec Barcola, Dembélé et Désiré Doué, pas Barcola en plus, avec Vara, Désiré Doué et Ousmane Dembélé, et que le remplaçant principal c'était Barcola, mais on parlait même plus du tout de Lee Kang-in, même comme un remplaçant secondaire. Lee Kang-in, parfois même en finale, par exemple en finale de Ligue des Champions, Luis Enrique fait le choix fort de faire entrer Mayoulou et pas Lee Kang-in. Ça veut dire beaucoup de choses. Je pense que Lee Kang-in ne l'a pas vraiment bien pris, ça m'étonnerait pas en tout cas. Pas une minute de jeu non plus contre Arsenal quand on voit ça. Ensuite contre Liverpool non plus. Voilà. Il avait joué par contre contre Brest, voilà, il joue 15 minutes contre Brest, ensuite 30 minutes, alors même que le PSG est complètement qualifié, mais en finale, après, il avait joué en prolongation contre Liverpool, mais après, à partir, je dirais, du match contre Brest, vraiment, Lee Kang-in, il était utilisé uniquement dans la rotation en Ligue 1, et en plus de ça, il était même pas souvent titulaire, hein. Si on regarde, il était vraiment dans la rotation en Ligue 1, alors que là, vraiment, il y avait des places à prendre. Il a fait qu'un seul match titulaire dans cette fin de saison, c'est contre Montpellier. Il rentre pas en finale de Coupe de France, alors qu'il y a 3-0 à la mi-temps, si je dis pas de bêtises, ou 2-0, 3-0 à la mi-temps, je crois. Voilà, c'est un match qui est bouclé. Vraiment, il était vraiment plus dans les plans du Luis Enrique. Ce que je trouve très dommageable, parce que pour le coup, Lee Kang-in, moi, c'est un joueur dans lequel je crois beaucoup et je trouve très très bon. Il était rentré un petit peu en Coupe du Monde des clubs en même temps. Les joueurs du PSG pour le coup étaient complètement sucrés, ils n'en pouvaient plus, c'était éclaté. Et après on se rappelle, on avait commencé l'année avec une très bonne rentrée de Lee Kang-in contre Tottenham. Il change complètement le match, il change, n'empêche, mine de rien, complètement le destin de ce club, parce que grâce à ça on a le sextuplé cette année. Sans lui, moi je vous le dis, on n'a pas ce trophée contre Tottenham. Et la légende de cette année, de l'année du Paris Saint-Germain serait complètement différente. Si on va se rappeler de cette équipe du Paris Saint-Germain comme étant une des meilleures, moi j'ai pas peur de le dire, comme une des meilleures de tous les temps, comme un des meilleurs 11 en tout cas de tous les temps, avec un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, c'est grâce aussi au fait qu'on gagne cette année 6 trophées, et c'est grâce du coup aussi à Lee Kang-in et à ce but de Lee Kang-in, et aussi après grâce à Gonzalo Ramos. Donc il faut vraiment pas dormir sur Lee Kang-in qui du coup après avait, en plus avec toutes les blessures, la blessure de Désiré Doué et la blessure d'Ousmane Dembélé, commençait à gagner du temps de jeu en Ligue 1, et franchement était plutôt satisfaisant en Ligue 1. Il a quand même eu presque 900 minutes en Ligue 1 cette année, sachant qu'il a été blessé pendant un mois et demi. C'est vraiment pas mal, surtout pour un joueur comme lui qui de base n'avait plus aucun temps de jeu. C'était pas mal, mais est-ce que c'est suffisant pour un joueur de son talent? Je ne sais pas. Moi, si j'étais Lee Kang-in, effectivement, je chercherais. Après, ça dépend, on va voir ce qui va se passer jusqu'à la fin d'année, parce que là, je pense quand même qu'avec ses prestations, par exemple son entrée à Strasbourg, ou voilà, ses bonnes prestations cette année et les mauvaises prestations de Désiré Doué, moi, honnêtement, si j'étais Luis Enrique, prochain match, déjà, ce qui est sûr, c'est que je mets Lee Kang-in titulaire et je mets Désiré Doué sur le banc.
je continue à mettre Désiré Doué sur le banc ou Barcola. Mais voilà, j'envoie un message à cette attaque, ou même je mettrais Lee Kang-in à la place peut-être de Dembélé en faux neuf, même si Lee Kang-in en faux neuf ça n'a jamais tant marché que ça. Mais j'enverrai un message aux 3-4 de devant, du coup à Barcola, Dembélé, Doué et Kvara, que leur place n'est plus assurée. Voilà, on a besoin de ces places-là. Moi, je pense surtout à Désiré Doué. Désiré Doué, c'est un joueur très très fort, excellent, un des meilleurs joueurs à son poste, très certainement. Mais est-ce que c'est pas un joueur sur lequel on s'est un petit peu emballé? Je crois que si. Enfin, sans manquer de respect, mais c'est un joueur sur lequel on a placé des espoirs. Certains parlent de Neymar, certains parlent de beaucoup de choses. C'est un joueur très talentueux. Je comprends pourquoi le PSG l'a recruté. Il nous a fait des choses. Son but contre Aston Villa l'année dernière, c'est incroyable. Mais attention et doucement, il a que 20 ans, peut-être bien 21 ans bientôt. Il a que 20 ans. Beaucoup de choses peuvent se passer dans sa carrière. Il y a beaucoup de joueurs qui, à 20 ans, étaient très forts, étaient des grands espoirs, qui ont pris un melon énorme, ont détruit leur carrière. Donc attention avec ce joueur. Mais bon, après, il a l'air d'être très très bien entouré. Donc pour ça, pour le coup, je me fais pas trop de soucis. Du coup, l'Atlético Madrid qui est allé sur Ademola Lookman pour un budget de seulement 35 millions d'euros. C'est un joueur très intéressant. Bon, moi, je me serais pas... Si j'étais l'Atlético Madrid, je me serais mis sur un dossier comme ça, parce que c'est un joueur qui peut être très bon, mais parfois qui peut être fantomatique dans beaucoup de matchs. Mais si j'étais le Paris Saint-Germain, je me serais pas mis là-dessus, parce que déjà, t'as déjà deux grands joueurs à gauche. T'as déjà Barcola, Kvara, t'as même Mbaye qui aime bien jouer à gauche. Enfin bref, t'as trop de joueurs à gauche. Et puis en plus, on a besoin maintenant de joueurs, franchement, qui ont des comportements exemplaires dans leur club. Et moi, ce qui me fait peur, surtout avec un Lookman, c'est le tête-à-tête qu'il a fait avec l'Atalanta pendant des mois et des mois. Même si, là, vous pouvez me dire, Kvara a fait la même chose, mais a fait la même chose avec Naples, mais c'était pas vraiment la même chose pour moi. Kvara est beaucoup plus prouvé que Lookman. Ok, Lookman, il a une très bonne finale de... Pardon, il a une très bonne finale d'Europa League où il met le triplé là, où il rentre, même si je dis pas de conneries, il rentre dans le top 30 du Ballon d'Or grâce à ça, honnêtement. Mais il a pas non plus énormément de choses, alors que Kvara, il avait montré en Ligue des Champions, il avait montré, enfin voilà, c'est un joueur qui avait énormément prouvé. Donc voilà, donc Lee Kang-in va continuer au Paris Saint-Germain. L'idée serait donc de prolonger son contrat. Je pense que ça va être fait. C'est un joueur qui n'est actuellement payé que 4 millions d'euros par an, que 4 millions, tranquille, je les veux bien. Voilà, relativement un joueur de foot. C'est un joueur qui est payé moins que Zabarni, c'est un joueur qui est payé moins que Lucas Chevalier, c'est un joueur qui est payé beaucoup moins que Lucas Hernandez, qui a 13 millions. Voilà, il y a d'autres joueurs du PSG qui sont moins importants, je dirais, pour cet effectif, par exemple Lucas Hernandez, qui sont payés beaucoup moins. Et en plus, on sait que Lee Kang-in, au niveau du niveau du jeu, c'est un joueur qui est très intéressant, mais c'est pas qu'à ce niveau-là qu'il est intéressant, c'est aussi au niveau du marketing. C'est une star en Corée j'allais dire Corée du Nord, pas du tout, c'est une star en Corée du Sud. Et aussi, ça vaut le coup, parce que pour le coup, tu as recruté Dro Fernandez, ça te fait une belle image aux Philippines, mais un marché aussi qui est très important, c'est la Corée du Sud, et c'est même l'Asie en général. Moi, je peux vous dire, à un moment donné, je peux raconter un peu ma vie, j'étais au Vietnam. Dans les marchés, il y avait des marchés de faux maillots. Dans les marchés, les Coréens, ce qu'ils cherchaient, c'était Son et Lee Kang-in, pas d'autres joueurs. Donc voilà, c'est aussi quelque chose de très important du côté du PSG. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que Lee Kang-in va trouver une place de titulaire au PSG, ou si le PSG va rester sur l'attaque Barcola, Kvara, en gros Barcola ou Kvara, Dembélé et Doué, ou si Lee Kang-in peut faire quelque chose. En plus, il est aussi très intéressant au milieu de terrain. C'est vraiment le joueur Luis Enrique compatible. Je ne sais pas ce qui s'est passé l'année dernière pour que Luis Enrique ait un désamour tel face à Lee Kang-in, mais bon, en tout cas, ça a l'air d'être résolu complètement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous. Encore merci des 70 abonnés. Ciao, ciao les gars.